bienvenue sur les vrais panafricains, la voix des panafricains pour l'unité et la libération de l'Afrique. Ensemble, faisons avancer notre continent. Si c'est ta première fois de tomber sur cette page, nous t'invitons à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. L'Alliance des États du Sahel a adopté jusqu'ici envers les monarques france-africains qui organisent des coups d'État contre elle une posture défensive. La défensive ne suffit plus. La défensive ne suffit plus. La défensive ne suffit plus pour desserrer l'étau des groupes terroristes et desserrer l'étau des pays renégats de la CEDEAO qui constituent leur base arrière et desserrer l'étau de l'OTAN qui est la parraine de la déstabilisation générale de l'Afrique. Il est nécessaire que un certain nombre de roitelets france-africains tombent. Il est nécessaire que la doctrine défensive de l'Alliance des États du Sahel se compense par une doctrine de la contre-offensive. Voilà pourquoi il est important de constater qu'un certain nombre de régimes ont reçu une mission flagrante de renverser les gouvernements du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Les régimes qui agissent de façon flagrante pour renverser les gouvernements du Mali, du Burkina Faso et du Niger sont des régimes agresseurs. Il ne faut pas se contenter de se défendre contre eux. Il faut aussi, eux, les attaquer. Et c'est cette mutation fondamentale de la doctrine sécuritaire de l'Alliance des États du Sahel qui permettra de faire reculer le terrorisme et qui permettra de faire respirer les pays sahéliens qui sont encerclés par l'oignon géostratégique de l'OTAN, de la CEDEAO et des groupes terroristes. L'OTAN, c'est la grande couche de l'oignon qui encercle l'Afrique. La CEDEAO, c'est la petite couche de l'oignon qui encercle l'AES. Et les groupes terroristes, c'est la plus fine couche de l'oignon qui essaye d'encercler l'Alliance des États du Sahel. Tant qu'on combat seulement au niveau de la première couche, la plus proche, la couche des groupes armés terroristes, eh bien, ceux-ci se renouvellent dans leur base arrière principale, dans la CEDEAO. Et tant qu'ils ne sont pas secoués dans la CEDEAO, ceux-ci continuent à se renouveler dans leur base arrière principale qui est l'OTAN. Donc il faut, à un moment donné, que l'Alliance des États du Sahel monte d'un cran. En frappant ceux qui organisent des coups d'État contre elle. Ce temps-là, ce n'est pas moi, qui ne suis pas un spécialiste, eh bien, militaire, qui pourrait en décider. Cela ne relève pas de mon rayon de décision. Mais du point de vue de la vision prospective, je ne vois pas comment, en restant dans une défensive systématique, nous pourrions résoudre durablement le problème que nous posent les coups d'État récurrents organisés à partir des pays de la CEDEAO contre les pays de l'AES. Et ces coups d'État sont souvent organisés à partir des mêmes pays. C'est les mêmes pays, ils ne sont pas nombreux, les mêmes. Donc, quand un problème est précis, il faut lui apporter une solution précise. Je ne vois pas comment on peut s'en sortir autrement. À moins que nous entrions dans un dolorisme, dans un masochisme, que nous entrions dans un fatalisme stérile. Ce que je ne nous souhaite pas au Sahel et en Afrique. Nous devons être plutôt proactifs, anticipatifs, préventifs, créatifs, lucides et